que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on remplit son compte Campus France. Allez, c'est parti. Je me connecte, je mets mes identifiants, je clique sur connexion. Là, je suis dans mon compte Campus France. Je vous conseille vivement d'utiliser un ordinateur pour une navigation peut-être plus fluide. Alors, je vais dans la partie je suis candidat parce que c'est ce qui me concerne pour le moment. Je vais dans le petit 1, je saisis mon dossier. Aujourd'hui, nous allons remplir les informations personnelles. Il y aura peut-être une autre vidéo qui vous montrera comment est-ce que vous pourrez remplir votre panier d'informations. Alors, je saisis mes informations personnelles. On commence par la photo. Donc, faites très attention à la taille des documents, comme je l'ai dit. La photo ne doit pas dépasser plus de 50 kilo-octets. Donc, pour la photo, je clique sur modifier ma photo. Ça me ramène directement dans mon ordinateur où j'ai déjà préparé tous mes fichiers. Alors, voici mes fichiers qui sont là. Donc, ma photo est là. Je choisis ma photo. Allez, tac. La photo, elle est là. Après la photo, remplissage, là j'arrive sur la partie identité. Ici c'est marqué manque justificatif. Ici, vous voyez modifier. J'ai la possibilité de modifier les informations sur mon identité. Si c'est OK, vous voyez justificatif, c'est mis 0. Je clique sur justificatif. Ça me renvoie dans mon ordinateur. Je pars, je cherche mon fichier. Je le télécharge. Là, j'ai la possibilité de consulter mon fichier. Je clique sur consulter. Je vois le fichier que je viens de mettre. Si c'est OK, je repars sur mon dossier. Je continue. Vous verrez que c'était manque de justificatif parce que ça a été rempli avec un justificatif. Ils ont mis complet. Je continue. J'arrive sur la partie de mes coordonnées. Je clique toujours sur modifier. Moi, je suis à Karpala. Je mets secteur 11, arrondissement 52. C'est juste un exemple. Je continue. Remarquez bien, vous voyez l'astérisque. Partout où il y a astérisque, ça veut dire qu'il est obligatoire. Ça veut dire que le champ est obligatoire. La partie là doit être obligatoirement remplie. Donc, je mets mon adresse. J'ai pas de code postal, donc je mets 099. La région, c'est la région du centre. La ville, c'est Ouagadougou. L'indicatif, c'est 226. Je mets mon numéro, je clique sur enregistrer. La partie de coordonnées est vraiment complète. Ici, faites très attention parce que si vous mettez des coordonnées de Banfora ou de la région qui est vers Bobo là, ils vont envoyer votre dossier à Campus France Bobo Dioulasso. Pourtant, Campus France Bobo Dioulasso est fermé. Ici, j'arrive sur le statut particulier. Je clique toujours sur modifier. Ici, on me demande de remplir si je suis boursier. Je ne suis pas boursier, donc je ne choisis rien. Autre cas, je ne suis pas dans un autre cas, donc je choisis, je coche en bas ici, je ne suis dans aucun de ces cas mentionnés ci-dessus. Tac, je clique sur enregistrer, la partie est complète. J'arrive sur la partie de mon CV, donc je clique sur choisir un fichier, ça me renvoie dans mon ordinateur. Il est très important de renommer tous vos documents. Donc ici, je clique sur mon CV. Le CV, il est téléchargé. J'ai la possibilité de le consulter. Je repars sur mon dossier. Ici, on arrive à la partie la plus importante et la plus difficile, la partie du cursus. Pour le cursus, vous allez voir que vous devez remplir votre parcours, voilà, avec minimum 3 activités. Et toutes les activités là doivent avoir au moins un justificatif. Donc, je clique ici pour vous expliquer rapidement. Vous allez voir une année d'études supérieures. Si tu cliques sur une année d'études supérieures, c'est pour remplir une année d'études supérieures. Par exemple, licence 1, licence 2, licence 3, M1, M2. Ça, ce sont des années d'études supérieures. Un diplôme d'études supérieures, c'est un diplôme, peut-être le BTS, et la licence, le master, ça c'est un diplôme d'études supérieures. Un bac ou équivalent, ça c'est le bac. Une année de lycée, ça c'est pour les années de lycée, seconde, première, terminale. Ça concerne beaucoup plus ceux qui remplissent leur cursus à partir de la seconde. Un concours, si vous avez fait un concours, une autre activité, ça concerne les stages, les formations et autres. Moi je suis un étudiant en 3e année de lettres modernes. Je veux remplir
mon dossier, je commence par le bac. Donc, je clique sur un bac ou équivalent. Je clique en bas, ajouter. Donc, ça me ramène ici. J'ai choisi l'année à laquelle j'ai eu mon bac. J'ai peut-être eu mon bac en 2022. J'ai choisi 2022. Le pays, c'est le Burkina. La province, c'est la région du centre. La ville, j'ai choisi Ouagadougou. L'établissement, j'ai choisi mon établissement. Peut-être Juvénal Sainte-Camille, c'est juste un exemple. Voilà. Et le diplôme, c'est un baccalauréat littéraire. Ici, c'est très très important. On vous fait des propositions parce que vous êtes au Burkina. Mais pour quelqu'un qui a eu son bac en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays, quand il va choisir le pays là, c'est à lui d'écrire tout ça en fait. Pourtant ici, il y a des propositions. Maintenant, imaginons que mon école n'est pas dans cette liste. Si mon école n'est pas dans cette liste, j'ai choisi en bas ici autre. Voilà. Et j'ai écrit le nom de mon école ici. Par exemple, lycée Karpala. Un exemple. Lycée Karpala. Donc, j'ai choisi le type de bac. C'est un bac littéraire. La moyenne, si j'ai peut-être eu 10, je mets 10 sur 20. La mention passable ou pas de mention passable. Commentaire, ici la partie commentaire n'est pas obligée si tu n'as rien à souligner en fait. Donc, je clique sur enregistrer. Vous voyez, c'est enregistré et c'est mis manque de justificatif. Donc, je pars encore dans mon ordinateur. Je choisis mon justificatif. Ici, c'est important en fait. Pour le bac, je dois mettre mon relevé de notes de bac. C'est bien renommé relevé de notes du bac. Je le choisis. Donc, il est là. Je reviens encore dans mon ordinateur pour choisir le diplôme du bac. Donc, sachez que chaque document doit être fait à pas à pas. Et je l'avais expliqué. Vous voyez la différence entre ces deux. Ça, c'est en mode paysage. Ça, c'est en mode portrait. Donc, si je mets ça, ça ne va pas passer. Arrivé à Campus France, mon dossier sera rejeté. Donc, faites tout possible pour que le diplôme là soit dans la bonne position. Donc, je choisis ça. Ici, j'ai la possibilité de consulter. Le voici qui est là. Il est bien positionné. Il est en mode paysage. Donc, je repars dans mon dossier. Je ferme et je continue mon remplissage. Donc, c'est mis complet parce que ça a été bel et bien rempli. Donc, après le bac, qu'est-ce que je fais? Il faut justifier toutes les années en fait. Donc, le bac, ça a été en 2022. En 2023, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une année d'études supérieures. Donc, une année d'études supérieures. Je choisis une année d'études supérieures. Je clique sur ajouter. Je choisis l'année. C'était en 2023. Donc, c'était au Burkina, la région du centre. La ville, c'est Ouagadougou parce que j'avais déjà rempli ça préalablement. L'établissement, c'est Université de Ouagadougou. Le niveau d'études, c'est un bac plus 1. Le domaine, j'ai choisi mon domaine. J'ai dit qu'ils sont en lettres modernes. Donc, lettres modernes, c'est où? J'ai choisi lettres et langues, c'est lettres modernes. La moyenne, j'ai peut-être eu 11 sur 20. Le commentaire, il n'y a pas de commentaire. Donc, je clique sur enregistrer. Manque de justificatif. Et là, je vais choisir mes documents de la première année de la licence 1. Donc, j'ai bien renommé mes documents. C'est très très important de renommer vos documents. Donc, ici, j'ai mis L1, S1 pour le semestre 1. Comme la première année, c'est 2 semestres. Je vais encore dans mon document, dans mon ordinateur plutôt. Je choisis L1, S2. Voilà. Comme ça, L1, S1, L1, S2. Comme ça, quand l'université prend ton dossier, une fois qu'on clique, on sait à quoi s'attendre. Donc, c'est vraiment très très important de renommer vos documents. Donc, si je consulte, je verrai que mes documents sont là. Donc, c'est OK. Je vais encore dans mon document et je dois remplir tout ça. Je dois remplir jusqu'à actuellement. Je dois vraiment remplir tout ça jusqu'à ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est très très important. Je poursuis. Après 2023, il y a eu 2024.
2024. Donc 2024, je suis en deuxième année. Donc ça a été une année d'études supérieures. Donc je clique sur ajouter. Je choisis l'année qui est 2024. Voilà. On est en 2024. Donc ça c'est très important. 2024 n'est pas encore terminé. Donc en 2024, on vous demande si cette activité est terminée ou bien si actuellement je suis en train de faire cette activité. Par exemple, est-ce que la deuxième année elle est terminée et que j'ai les notes? Si elle n'est pas encore terminée, en ce moment je suis actuellement cette formation. Je compléterai les notes plus tard. Donc je coche ça et je remplis. Vu que j'ai pas encore fini, j'ai pas de moyenne, je n'ai rien, donc je clique sur enregistrer. Le niveau c'est bac plus 2, j'oubliais, donc je clique sur enregistrer. Voilà, là c'est mieux complet parce que c'est encore en cours. Donc mon cursus a été rempli avec minimum 3 activités. Donc je vais vous montrer un exemple. Si j'ai fait peut-être un stage, en ce moment je vais sur une autre activité, je clique, je mets ajouter. L'année à laquelle j'ai fait l'activité, peut-être c'était en 2023. Le pays Burkina Faso, la région, tout ça là c'est rempli. Le type de l'activité, peut-être stage, peut-être en communication comme ça. En communication. En description, peut-être c'est un stage qui a stage en communication à la Société Générale, peut-être ça c'est un exemple. À la Société Générale. Si je veux décrire le stage, j'ai écrit durant ce stage, il y a fait tant. Une fois que c'est OK, je clique sur enregistrer. Voilà. Ici, je viens chercher mon justificatif. Je vais chercher mon justificatif. Et peut-être là. Voilà. C'est juste un exemple, donc ne tenez pas compte. Et là, je poursuis. Donc, imaginons que j'avais la licence. En ce moment, je viens sur un diplôme d'études supérieures. Bien, si j'ai le BTS, un diplôme d'études supérieures, je clique sur ajouter. Je choisis l'année et l'établissement. Peut-être je l'ai eu à un exemple à IAM. Voilà. Le type de diplôme, c'est peut-être c'est peut-être un BTS. L'intitulé du diplôme BTS communication. Le domaine, peut-être c'est un BTS en lettres. La moyenne, j'ai peut-être eu 15, 14 plutôt sur 20. La mention, peut-être c'est une mention assez bien. Le type de formation, ça a été une formation que j'ai suivie en présentiel. Donc présentiel. Si j'ai un commentaire à mettre, je mets. S'il n'y a pas de commentaire, je laisse. Voilà. Comme je l'ai dit, toutes les parties où il y a astérisque, toutes les parties où vous voyez une astérisque, c'est que la partie là est obligatoire. C'est que ce champ là doit être obligatoirement rempli. Je clique sur enregistrer. Là, je vais chercher mon justificatif. Ça veut dire que mon diplôme de BTS. Juste un exemple. Je mets mon justificatif. Voilà. Donc, mon cursus est bel et bien rempli. Voilà. Je le remplis depuis le bac jusqu'à aujourd'hui pour ceux qui sont à partir de la licence 3. Si tu es en licence 3, M1, M2, tu remplis à partir du bac jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, pour ceux qui sont peut-être en terminale, en première année et en deuxième année et qui n'ont pas encore fini la deuxième année, qui n'ont pas encore les documents de la deuxième année, en ce moment vous remplissez à partir de la seconde, première, terminale, première année et la deuxième année. Après avoir fini de remplir la partie de mon cursus, là je passe sur la partie linguistique. Donc ici on me demande mes examens, mes tests et examens de français. Donc je suis dans un pays francophone, donc j'en ai pas besoin. Pour ceux qui sont dans les pays anglophones, ils en ont besoin. Nous on n'en a pas besoin en fait. Donc je n'ai pas de test, aucun test. Donc ça je laisse, ça ne me concerne pas, aucun test. Mon niveau de français, donc je clique toujours sur modifier
j'ai passé toute une partie de ma scolarité en français. Moi, je mets langue maternelle, hein, voilà, pour ne pas trop me casser la tête. Je mets langue maternelle. J'ai déjà étudié le français. Moi, je mets langue maternelle et on n'en parle plus. Donc, je remplis, c'est ok. Il n'y a pas de justificatif parce que tu as suivi ton cursus en français. Ici, mes séjours en France, pour ceux qui ont déjà fait un séjour en France. Donc, moi, je n'ai pas de séjour en France. Donc, aucun séjour en France. Mon niveau de langue anglais, mon niveau de langue anglaise et autres langues, je clique sur modifier. Voilà. J'ai étudié l'anglais, je mets 8. Voilà. J'ai passé un examen en anglais, non. Pour ceux qui ont des examens, en anglais, comme peut-être le TOEFL, le TOEIC, là, vous choisissez et vous remplissez. Donc, pour moi, c'est non. Autre langue pratiquée. Moi, j'ai peut-être pratiqué l'allemand, donc je mets peut-être allemand et j'enregistre. Voilà, donc vous allez voir qu'ils ont mis complet, tout est complet. Voilà, tout est complet. Là, je clique sur retour. Donc, quand je viens ici, je saisis mon dossier. Vous allez voir que la partie des informations personnelles, c'est marqué complet parce que j'ai tout rempli. Voilà, et à chaque étape où il fallait des justificatifs, j'en ai mis. Donc, c'est tout, ça sera tout pour cette partie. La prochaine vidéo, peut-être, ça sera sur comment remplir son panier de formation. Allez, à bientôt.